C'est tout au long de l'été 2022 que les artistes multidisciplinaires Stéphane Degg et Anouchka Gravel-Galouchko ont présenté l'exposition L'œil et l'oreille suite à leur résidence d'artistes à la Maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Ce qu'on a créé, c'est on a écrit des poèmes qu'Anouchka a chantés, que moi j'ai plutôt narré sur Anouchka sur des musiques, évidemment, c'est parce qu'elle les chantait. Et moi, en fait, je les narrais sur des fonds musicales, parfois avec la voix d'Anouchka pour les refrains. Puis pour chacun des poèmes ou pièces musicales, je ne sais plus comment appeler ça parce que c'est multimédia, on a créé des pochettes de disques, tout comme on a eu le bonheur d'avoir dans ces années-là. Donc, pour chaque pièce, on a un album qui s'ouvre avec le texte, les crédits, puis des créations, évidemment des créations picturales. Puis beau. D'Anouchka ou de moi. Puis c'est très doux comme le vinyle. C'est ça, oui, oui. C'est vraiment un projet qui est en gestation depuis tant d'années. Je pense que c'est notre gourmandise sensorielle, c'est nos oreilles immenses ouvertes sur le monde, nos yeux périphériques qui ont une vision périphérique. Je pense que toute jeune, on a reçu en cadeau des vinyles, des disques en 3 tours. Ça faisait partie de notre vécu, ça. C'était des cadeaux extraordinaires. Oui, absolument. C'est vrai. Mais en même temps, c'était tout un univers de création. Parce que l'album, tel qu'on l'a découvert, il y avait tellement de créateurs qui s'investissaient là-dedans, dans les couvertures, les musiciens, c'était le développement de la musique rock, là, puis la musique progressive. Progressive, ouais. C'est ça, alors c'était un monde de création. Ça a toujours habité ça fait partie de notre vie, puis quand on peint, on écoute la musique, puis... Voilà, alors tout ça, de réunir ça dans un seul projet, puis on a des amis musiciens extraordinaires, Stéphane Beaulieu puis Mario Trépanier, qui nous ont soutenus. Pour l'occasion, le professeur Normand Cornette, éminent critique d'art et théologien, y a fait un arrêt. Mais d'abord, le titre de l'exposition, Album pour l'œil et l'oreille. Et en tant que critique d'art, je suis très conscient que les couvertures d'albums constituent une forme d'art à part entière. Et c'est d'autant plus le cas de la génération de ces artistes. Et cette ironie, l'album pour l'œil. Alors on associe l'album avec la musique et ce que j'admire dans l'art de ces deux artistes, une vision que je dirais édénique, je fais référence certes au Jardin d'Éden, une vision utopique. On parle d'artistes qui tendent vers l'idéal, donc qui ont su réaliser leurs idéaux dans une œuvre complète, une œuvre qui est pluridisciplinaire, mais qui est multisensorielle. La résonance des paroles, des poèmes, la résonance des trames sonores, de la musique. Un projet qui allie art visuel, musique, chant et littérature. On apparaît, on disparaît derrière les nuages, au bois dormant de la roseraie. La mort est un mirage, elle nous cache la lumière. Dans ce... Nostalgia. Par la guerre, un jour, tu fus chassé du jardin dévasté des aïeux. Dans ta fuite en souliers de papier, un peu de terre et tes adieux. Dans la forêt à sa lisière, ta robe, 2 hommes l'arrachèrent. Tombant à genoux et sans un cri, de toutes tes forces tu appelas Marie. Tu semblais irréelle, nue et si belle. Soudain, tu vis un éclair de douleur dans les yeux du violeur. Sa voix tremblait lorsqu'il dit « Attention,
c'est la mer de l'affliction. Ils t'ont laissé tranquille, plongé dans la lumière de tes prières, comme un ange tombé du ciel dans l'enfer de la guerre civile. J'aime ton rêve nostalgique, grand-mère, ton jardin perdu, papa. Tu vis soudain, ton souffle à sa fin. La guerre est molle, la jeunesse folle. Laisse-te brûler, sa folie t'emportait sur le noir cheval de ton rival pour te clouer à l'arbre des morts où pleurent encore de vieux remords sous ta chemise, l'icône de ta mère, de ton père, son couteau affolé en plein cœur du soldat rouge, sa plaie de Valenciennes, et pour guérir ta peine, tu la couvris de terre blanche, mais la blessure franche cherchait le jour. Dans ma peur des 6 jours, le marchand de sable ne passe plus. Mes prières enfantines s'égrènent la nuit pour qu'il n'y ait pas la guerre. Ça va mal au pays des sables. Autour des maisons, des sacs empilés remplis d'affreux cauchemars. J'ai 6 ans et 6 jours. Nous ne chantons plus la comptine du crocodile. Ça va mal sur le canal. Ah, les crocros, les crocros, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis. N'en parlons plus. Dans la peur des 6 jours, on ne rit plus à la cuisine. Pacha dit adieu à ses enfants pour aller combattre au désert. Fatma gémit dans les bras de maman sous son voile noirci de pleurs. Marzouk traîne ses pieds dans la poussière des crocodiles. Comme à l'ordinaire, au pied du banyan, l'âne sanguine avec qui je brais follement chante malgré la guerre. Au plus près de mon cœur, je dois tracer ma route. Au plus près de mon corps, la suivre dans le doute. Je vais tendre l'oreille à la voix que j'ai si souvent tue, justifiée par des raisons qui, ma foi, ne m'ont jamais appartenu. Perdu, je me suis perdu. Encore et encore, je n'en peux plus. Mais à quoi ou à qui me fier, sinon à la joie pour enfin me guider? Je me suis perdue, encore et encore, je n'en peux plus. Mais à quoi ou à qui me fier, sinon à la joie pour enfin me guider? Je nourrirai cette amitié qui jamais ne m'a fait défaut, malgré mes trahisons répétées, aveuglées par des mots. Je m'abandonnerai à plus grand que ma raison raisonnante. Je sais mon corps intelligent et mon cœur une main apaisante. Perdu, je me suis perdu,
encore et encore, je n'en peux plus. Mais à quoi ou à qui me fier, sinon à la joie pour enfin me guider? La terre est ma maison. Je la partage avec chacun qui traverse ces paysages et dont le cœur bat au rythme de ses cycles. Innombrables sont mes compagnons dans le grand voyage qui nous mène de la lumière au silence. Ils tissent dans leur danse le nid fragile où je grandis. Du plus profond de son être, chacun nous demande de reconnaître le cadeau qu'il apporte par sa présence dans la grande trame du vivant. Mon œil porte une vague d'oiseaux de mon ciel serein à ma terre humaine. La nature entière est un rêve d'infini dans l'épine dorsale de notre existence. Depuis toujours, un feu clair frémit. Nous, êtres humains, sommes nés de la terre. Engendrés par la trame du vivant, un tissu d'interrelations fragiles, que nous appelons la nature. Nous nous croyons intelligents. Mais qu'est-ce que l'intelligence? Si elle ne sait donner naissance à l'harmonie